on va prendre donc Litchi contre Vakars. Il approche, il joue là. Donc blanc ne connaît peut-être pas les variations ou ne veut pas déclencher les variations très compliquées, ce que je peux comprendre. Il aurait pu jouer, assez simple, par exemple, comme ça et jouer, kick et puis ça. Ça, c'est, je Ah, pense, c'est le trop truc relou le les plus simple. pinces. Pardon? Beaucoup trop relou les pinces. Oui, c'est chiant, hein, vraiment les pinces, c'est chiant, je vous l'accorde. Même ça, quand on joue contre moi, je sais même pas ce que je joue. Je joue juste le coup pour sortir et puis je vais jouer ailleurs parce que je sais pas quoi jouer en fait sur ça. J'ai pas envie de tomber là-dedans. Vraiment, j'aime pas du tout, quoi. Bon, blanc joue ailleurs, c'est pas le problème, hein, tout se passe bien. Donc, ça, c'était pas le meilleur coup localement. En vrai, celui-là est un petit peu meilleur. Et là, qu'est-ce qu'on joue avec blanc? Donc, dans la partie, blanc, malheureusement, a joué ce mauvais coup, qui pourtant semble standard, mais là, c'est encore une F16? question. Pardon? F16? Ou enfin, j'ai déjà Ouais. vu F sinon il y Pas a D15. Moi, je crois que c'est Ouais, D15 des tous les 15. feux. Ben oui. Alors ça, c'est exactement ce que noir veut, ça s'est passé comme ça dans la partie. Blanc joue encore un coup un petit peu spécial. À ce moment-là, noir a vraiment pris l'avantage en haut à gauche. Et en fait, comment éviter ça? En fait, il faut jouer des coups plus légers. Pourquoi? Quand on regarde dans ce petit, rectangle, ici, ben clairement, noir a l'avantage, quoi. Donc blanc ne peut pas combattre comme il veut. Là, c'est 3 contre 1. Donc blanc peut pas obtenir un résultat, genre idéal, c'est impossible. Sauf si noir fait une grosse boulette et ça arrive quand même. Et en général, on joue pas ici parce qu'il y a déjà une pince, donc forcément, noir rajoute. Ces 2 pierres-là sont très lourdes. Donc du coup, quel coup on pourrait jouer? Ça, c'est pas mal, je pense. C'est assez flexible. On suit un peu cette logique de être, en infériorité et de jouer léger. On va jouer une forme qui est flexible. S'il monte, et ben là, c'est quand même, déjà, beaucoup mieux. On peut jouer quelque chose comme ça ou même Nobi en vrai, on sait pas. S'il fait Toby, je fais, Kema. Ça y est, j'ai une meilleure forme, je suis sorti, c'est pas mal du tout, c'est déjà beaucoup mieux. Tanuki sinon. Tenuki, en vrai, le Tenuki est possible, on peut jouer là. S'il rajoute, bah, je fais ça et puis je reviens sur une séquence, dite, plus classique. Mais localement, honnêtement, moi, j'aurais joué ici une fois. Si noir répond comme ça, bah, je peux bien jouer comme ça. Je m'étends, il s'étend et puis après je peux revenir là ou, encore jouer un truc flexible ou enfin, voilà quoi. C'est déjà beaucoup mieux. La forme de blanche est déjà beaucoup mieux. Sauf que si noir joue ici, qu'est-ce qu'on joue? H16. Oh! Il y a des gens qui étudient dans ce groupe, c'est bien ça, hein. Donc ça, c'est le truc, What? que OK. mais c'est normal. Pour ceux qui étudient un petit peu, ça s'est vu, AlphaGo contre Crojet ou Ouais. AlphaGo contre Park Jong-hwan, je sais plus. Bon, à ce moment-là, la pierre était en Fuseki chinois, donc elle était ici. Blanc joue là, fait ça et là, je crois qu'il vient de taper tout de suite. Et en gros, Ouais. ça se passait un espèce de truc comme ça. S'il fait ça, quand je joue là, bah, en fait, j'ai réussi à sortir ces 2 pierres, comme ça et possiblement, genre, je récupère celle-ci. Et puis si tu joues juste, Nobi, quand même je joue ça et en fait j'ai quand même réussi à aplatir blanc ou des trucs comme ça. Donc bah, ça c'est compliqué et je pense qu'il faut entre guillemets «un peu étudier» pour, déjà le connaître. C'est pas très naturel et deuxièmement, c'est assez compliqué parce que franchement, il y a pas mal de complications. Mais ici, ce que moi j'aurais joué, je serais juste revenu ici, en menaçant un jour de sortir peut-être avec A, dès que j'ai un peu plus de «ressources» entre guillemets ou de pierres dans la zone, hein. Donc si, noir joue ça pour prendre la pierre, c'est pas mal. Et là, je reviens sur une séquence dite classique. J'attaque, il sort, je sors, il sort et je sais pas, je sors, un truc comme ça. Quelque chose de Après, est-ce vraiment, que c'est un simple à bon jouer, quoi. échange, localement? Est-ce qu'on n'a pas Mmh, mieux fait mieux Tanuki direct? tu peux Tenuki direct, Parce attention. que Ça si, si tu pinces direct et que noir Ah, revient, un jour, tu as forcément, la possibilité, de jouer, si tu joues cette variation pour prendre le SND, tu peux jouer ici, mais quand même, c'est difficile à sortir pour le moment. Ou non, tu peux non, mais jouer en gros, je me demande si, Moi je fais quand comme Lampi. quand tu t'énouquilles, tu en pinçant et que ici. tu pinces et Mmh. si noir revient en E16, Mmh. est-ce que vraiment on va faire l'échange? Mmh. Bon, bien sûr, tu peux jouer ici. Heu, noir peut jouer là, tu fais ça, il capture. Peut-être c'est un peu mieux, mais pourquoi pas? Bah, tout est possible, En mais fait, je me demande s'il y a sauf pas de ça. ladji de l'autre côté et qu'on gâche pas un peu ladji en faisant cet Mmh, échange. bon, pour moi, normalement, ce que l'IA recommandait et ce qu'on peut jouer quand on a vraiment étudié la truc, c'est de vraiment le jouer comme ça. Mais je pense que ça, c'est encore jouable. Quand même, si noir prend encore un temps pour jouer ici, il prend un malus de l'autre côté, du coup. Dans ce cas-là, c'est
Il a fait un gros profit en prenant A, mais quand même pour l'instant B devient un peu faible. Bon, ça c'est ce que moi je jouerais, je dis pas que c'est pas la meilleure variation, attention, mais j'essaie de trouver des choses plus simples qu'entre guillemets «sortir», ici. Bon, on peut jouer Tenuki tout de suite, attention, hein. Il y a plein de bonnes options et si noir rajoute en effet, on n'est pas obligé de jouer là. On peut sortir, un jour on peut jouer, peut-être, comme ça et puis Ouais, essayer de c'est plutôt sur ce genre de séquence, mmh quand on décide de jouer, F17 pour blanc, Mmh. plus Non, tard. franchement, il y a plein de trucs à faire, mais là, on voit qu'on peut pas sortir en hobby parce que c'est exactement ce que noir veut, du coup. À ce moment-là, la partie, elle devient un peu bizarre pour blanc, c'est-à-dire que, ça, c'était un petit peu meilleur A. Quand on essaye de se défendre, au contraire, on va aller au contact. Quand on veut attaquer, on va pas toucher l'adversaire. C'est souvent les grandes lignes d'attaque et défense. Bon, ça, c'est pas mal et en fait, le problème quand blanc joue ici, en fait, on se rend compte que les 2 pierres sont quasiment mortes. Bon, elles ont un peu d'agi, mais c'est un peu compliqué, je trouve. 3 pierres-là sont pas encore vivantes et noir, enfin et blanc joue encore, ailleurs. À ce moment-là, honnêtement, j'aurais plutôt joué Kema ici, je pense, ou Nobi. Cette direction me paraît plutôt pas mal. Je vais pas forcément aller chercher la connexion tout de suite avec les pierres, mais je vais essayer de gagner un petit peu, sur ce bord-là et vraiment si je peux sortir les pierres, on verra après, quoi. Et en gros, la partie, ça a été un ensemble de coups, où en fait, blanc avait trop de problèmes et en fait, il s'est retrouvé un peu dans les complications. Mais, blanc se défend pas mal, noir a fait une grosse boulette ici. Donc à ce moment-là, blanc est vraiment devant, parce que la forme noire est devenue assez, catastrophique. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est jouer ça, par exemple, et là sortir. En fait, continuer à attaquer, toutes ces pierres qui sont devenues assez lourdes. Donc que noir vive, c'est pas le problème, hein, noir joue ça, je pense pas qu'on puisse vraiment tuer, hein, je sais pas, on descend, je sais pas, on joue un truc comme ça. Je pense pas qu'on puisse tuer, noir, hein. Très ambitieux de dire que je peux tuer, mais par exemple, quand blanc joue quelque chose comme ça devient faible aussi. Donc en fait, blanc va vraiment profiter du fait qu'il a réussi à créer, quelque chose avec ça et en plus, il peut quand même créer du potentiel et du point aussi. Mais à ce moment-là, blanc a peut-être été trop méchant, a joué ici et en fait, ça a créé des variations qui étaient très compliquées. Donc là, bah, du coup, noir bouffe ça. En même temps, il sauve son groupe, donc du coup, la situation, elle change encore. Et là, il y a eu une petite erreur qui a fait que du coup, c'était un peu compliqué. Et en fait, après, la partie est vraiment très, 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 très compliquée. Mais plus compliquée pour blanc, malheureusement. Donc en gros, quand vous êtes en infériorité numérique et encore une fois, il faut jouer ce qu'on appelle des coups légers ou entre guillemets «jouer ailleurs», hein, ça fait aussi partie des options. Mais il faut éviter de sortir un petit peu trop brutalement. Parce que là, vraiment, ça devient compliqué de jouer pour blanc. Blanc, essayez de dire: «OK, bah, prends-les», mais quand même, c'est encore un peu compliqué. Rapidos. Prévention Moyo numéro 2. Là, on a Cosmico contre Litchi. Hop. Alors, l'adversaire joue coup 21. Où est-ce qu'on peut jouer pour faire de la prévention, par exemple? Eh ben, le fameux C'est Le 14? C10, C'est Ouais, 11? C11. ouais, C'est c'est 11. on a C'est 11. C11, c'est le truc le plus simple, hein, il joue là, je peux jouer ici, il fait Kosumitsuki, il fait ça, puis là je vais au-dessus, puis hop, ça y est, mon groupe est vivant et je trouve que le mur est peut-être pas très bien utilisé. C'est pas mauvais, hein, mais quand même, si le rendement est pas énorme pour noir, c'est un peu dommage. Peut-être qu'on peut pousser, mais quand même, même si on pousse vers le mur, peut-être je joue là. Moi, c'est peut-être devenu, un peu difficile. En tout cas, dans ce contexte-là, noir n'aura jamais un vrai gros moyo avec ses pierres du bas. Peut-être qu'il en fera un de l'autre côté, hein, je sais pas, il joue là et ça fait peut-être un gros truc, mais pour l'instant, on a réussi à prévenir que noir utilise vraiment ces pierres-là pour faire un truc énorme. Dans la partie blanc à jouer là, c'est pas un mauvais je peux pas dire c'est mauvais, mais est-ce que c'est dangereux si je joue là pour, ça se gère pour noir, hein, je pense, non? Mmh. Maintenant, on Oui. connaît plein de séquences, c'est la double pain, c'est pas si grave que ça pour noir. Moi, j'aurais peut-être joué ici tout de suite parce que ça, c'est pour moi un coup important. Avec ce coup-là, je fais 2 choses, une extension d'ici et j'utilise mon mur. Donc c'est un coup double, donc pour moi, je me dis: «Si j'arrive à jouer des coups qui ont 2 objectifs en début de partie ou même de manière générale, c'est plutôt cool». Donc là, c'est pas un exemple très flagrant, hein, je peux pas dire que R14 ça soit vraiment mauvais, mais quand même, c'est pas si mal, je trouve. Et on va voir un deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on joue dans cette situation? Donc on en a parlé tout à l'heure. On avait parlé de, si jamais je joue ici, j'ai 3 coups possibles. Vous vous souvenez, on avait dit A, B et C. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas une autre option que ce coup-là?
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coup dans cette zone? B18. À C18? Ouais, ça c'est des options, généralement très territoriales de jouer un autre coup dans le coin, hein, c'est plutôt pas mal. Je suis d'accord, C18 et B18 sont très bons. Il y a le Qu'est-ce qu'on B16 a qui est d'autre? pas très On peut bon en faire général. B16, ouais. Mmh. D16, non, c'est pas bon du tout. B. Là, on a Ouais. B16? B16, ouais. Oui, Ouais, on n'a B16. pas les ressources pour jouer ça. Mmh. C'est-à-dire Pas que faire des 15 quand t'as la pince? ah! Vous êtes malin. Quel est le petit truc qu'on n'a pas vu tout à l'heure? Bon, tout à l'heure, c'était un peu la même situation. Attention, dans cette situation, on a une pierre en plus. Bon, tout à l'heure, ce qu'a joué, blanc, enfin, dans l'autre, exemple, c'était blanc. Là, on a inversé les couleurs. C'était, il faudrait jouer comme ça. S'il joue comme ça, on descend et oui, c'est à peu près, l'exemple de tout à l'heure. Mais dans cette situation, on est un petit peu magique. Alors l'IA, ne recommandait pas ce coup-là, mais honnêtement, j'aurais joué comme ça et je pense que c'est, largement suffisant. J'aurais joué ce petit coup magique. Blanc connecte, je fais ça, blanc SNT. Et on va voir blanc, imaginons qu'ils viennent ici pour dire: «OK, tu feras pas un San Rensei, je viens en plein milieu, tu n'as plus rien». Ce coup-là SNT et là, je joue ici. Et là, dans cette situation, je trouve que ça marche plutôt bien et l'IA était assez d'accord. Noir et un chouille de vent, ce qui est plutôt pas mal du coup. Et quand même, noir est assez solide, donc si je suis noir, honnêtement, si je faisais genre moyo moyo, j'aurais probablement joué comme ça. Maintenant, j'ai regardé avec l'IA, c'est un peu meilleur pour noir, donc en fait, à ce moment-là, normalement, blanc est un peu devant, blanc va jouer comme ça. Et à ce moment-là, noir peut jouer ici. Et je trouve que c'est pas si mal que ça pour noir. Mais globalement, blanc montait à quasiment 70 avec 3-4 points d'avance. Mais je pense que c'est encore une partie largement jouable pour noir. C'est pas parce que l'IA dit que j'ai 3 points d'avance avec blanc que la partie est forcément finie. Même des pros, je pense à ce niveau-là, on peut pas vraiment dire que noir soit vraiment très en retard. Peut-être que blanc, ils vont dire que blanc a plus de points et que c'est un peu facile pour blanc. Pour des pros, mais à notre niveau, je enfin, vous me dites si je me trompe, je pense que pour noir, c'est pas si mal quand même. Donc du coup, dans cette situation, pensez toujours: «J'ai une pierre de plus, je peux sortir ce petit coup magique», tout simplement parce que j'ai cette pierre en plus. Si on n'avait pas cette pierre, ça serait un mauvais coup. Tout simplement parce qu'on pourrait pas fermer, aussi bien comme ça. Là, on se dit que c'est un petit peu bizarre, mais blanc pourra pas faire le Hané. Donc en fait, blanc va devoir vivre comme ça et là, je peux bien attaquer en faisant un Boshi, par exemple. Donc voilà, encore un coup, où on peut faire de la prévention, hein, on peut tout de suite essayer de détruire, enfin pas détruire, mais empêcher que ce mur fonctionne au mieux. Il l'utilisera, c'est sûr, il fera des points avec, on peut jamais lui faire faire juste 0, hein. Mais on peut l'empêcher, bien sûr, si on vient ici, on s'expose à une pince et peut-être que grâce à cette pince, bah, honnêtement, noir va faire, facilement un moyo, quoi. Je vais jouer ici et là, je vais jouer peut-être quelque chose comme ça ou peut-être quelque chose comme ça et là, noir utilise, toutes ses pierres. On dit je pense pas que ce soit mauvais pour blanc de jouer comme ça, mais quand même, on peut essayer de faire un petit peu mieux et de jouer même des fois des vieux coups, mais tant qu'on arrive à il faut trouver un objectif. Ça, c'est important dans vos parties, ne jouez pas les coups en début de partie sans vrais objectifs réels. Mais ça, c'est loin d'être mauvais, attention, c'est franchement pas mal. Moi, j'aurais peut-être saisi la chance de jouer ici. Et dernier, truc, recalibrer les joseki. Alors, recalibrer, c'est peut-être pas le bon mot, je trouve juste que ça sonne bien, mais on va partir du principe que, quand vous jouez des joseki, c'est très bien, vous les connaissez et on a vu l'exemple tout à l'heure avec l'espèce de double Shimari dans la partie de Mick avec, Kiwi. Vous avez joué un joseki, c'est très bien, mais attention, quand on a des pierres en plus dans la zone, certes, il y a cet avantage numérique en question, mais dans certains joseki, en fait, on va devoir être amené à jouer d'autres coups que le coup joseki parce qu'on a déjà une pierre à côté. Donc je vais exposer le truc. Ouais. Pour l'instant, rien de grave, tout est nickel, et cetera. Mais là, attention, j'ai une pierre ici et ça peut tout changer. Bon, pas énormément, hein, ça change pas le cours d'une partie, mais qu'est-ce que vous pensez du résultat ici? Est-ce que c'est bon pour blanc, bon pour noir, bon pour les 2, mauvais pour les 2? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que c'est plutôt bon pour, noir. Enfin, pour blanc, pardon. Pour faire Pour blanc. tu penses que c'est bon pour blanc? Ben, ouais, ça a l'air pas mal. D'accord, OK. Je trouve On ça a un un peu even. Ouais. ouais, OK, bon pour blanc, égal, OK, d'accord. Moi, je préfère noir. Peut-être un peu trop plat Ouais, pour blanc. ouais. Là, on a l'impression que c'est Vidada qui joue avec blanc. Moi j'adore hein, si je suis blanc, mais.
Je lance toujours des petits pics comme ça. Alors oui, c'est pas mauvais, je peux pas dire jusqu'à maintenant, si par exemple je vois cette partie, et que je sais même pas qui c'est qui joue, je dis: «OK, c'est bien, dans cette zone-là, entre guillemets, ils ont joué un joseki, c'est parfait. Ils connaissent leur joseki. Jusqu'à maintenant, il y a pas vraiment d'erreur, tout le monde a joué des joseki. Mais quand on devient un petit peu plus fort ou quand on se pose un petit peu plus de questions, et ben, il faut prendre en compte qu'on a des pierres à côté et qu'en fait, on peut jouer des coups qui sont même plus dynamiques. En fait, là, tout simplement, ça manque de dynamisme. Par exemple, souvent, ce qu'on recommande ici, quand on a déjà une pierre à côté, c'est de jouer ce Kema. On va pas continuer à pousser puis à renforcer noir, on va simplement chercher la connexion avec la pierre la plus proche, même si c'est un peu bas, hein, je vous cache pas. Là, sur la deuxième, alors tout à l'heure, j'étais sur la troisième, on a l'impression que c'est moins bon pour blanc, mais en fait pas, on renforce pas noir. Là, à ce moment-là, peut-être si le noir renforce, ben, noir est obligé d'investir encore un coup, hein, dans la zone. Ou on aurait pu continuer à pousser tout simplement. Là, je pousse et puis c'est fini, quoi. Mais là, à ce moment-là, en fait, le meilleur coup, c'est tout de suite de prendre le pas et de jouer ça tout de suite. S'il renforce, je fais ça. Est-ce que c'est grave si noir joue là? Parce que finalement, blanc n'a pas rajouté de pierre. Du coup, noir se dit: «Tiens, je coupe», ce qui me semble être une idée, plausible. Qu'est-ce que peut faire blanc et est-ce que c'est bon pour noir ou est-ce que c'est bon pour blanc? Bah, ça dépend si B18 est chiant pour blanc si noir le fait. Ouais. Ben là, si je suis blanc, moi, par exemple, je vais jouer ici et ensuite, je vais peut-être viser A. Hmm. Là, j'ai utilisé mes pierres au maximum, c'est-à-dire que j'ai investi pour prendre le coin, qui est pas encore exactement à blanc, mais qui peut le devenir assez rapidement et en fait, je sépare le groupe. En fait, j'ai pas besoin de me connecter, comme dans la partie réelle parce que je gagne pas vraiment grand chose à faire ça, en fait et surtout, à ce moment-là, noir, ce qu'il doit faire, c'est pas jouer le coup Joseki, c'est pousser, il répond et là, je vais vivre dans le coin et là, noir a pris l'avantage dans le Joseki parce que blanc s'est trompé, du coup. Donc toujours bien faire attention quand vous jouez des Joseki, c'est bien, vous les connaissez, et je pense que tout le monde dans le groupe maintenant connaît beaucoup de Joseki, mais attention quand vous avez des pierres à côté, de changer peut-être pour faire quelque chose de soit plus dynamique ou soit complètement de quelque chose de différent. Alors, bien sûr, quand on sort du Joseki, on s'expose à plus de risques. Justement, l'avantage de savoir des Joseki, c'est qu'on peut suivre la séquence qu'on connaît, qu'on a décortiquée, et puis jouer des bons coups. Quand on sort du Joseki, forcément, le risque augmente parce qu'on connaît peut-être pas ce qu'on fait. Mais si vous jouez les Joseki, c'est pas forcément très dynamique. Donc à ce moment-là, noir se trompe, blanc reprend un petit peu l'avantage parce que lui, finalement, revient sur Joseki, alors que noir avait la chance de pouvoir jouer ça et ensuite ça. Et faites attention, deuxième chose, est-ce qu'à votre avis, ça, c'est un bon coup? À ce moment-là. Alors je sais qu'on a regardé pas mal de parties d'Ichango récemment. Et c'est pas mal du tout. On a beaucoup, je pense que si on suit un peu les formes qu'on a vues dans ce fameux PDF que je vous avais donné sur le comptage, vous jouez comme Lee Chango, vous allez forcément progresser parce que vous allez apprendre des formes qu'on peut-être joue plus maintenant, mais qui étaient bonnes à une certaine époque, mais qui sont bonnes pour nous. Si vous regardez bien, Noir a joué très propre, comme Lee Chango, hein. Franchement, quand on a regardé les parties de Lee Chango, si je me trompe pas, c'était aussi propre. Mais est-ce que vous préférez Noir ou est-ce que vous préférez Blanc? À votre avis, qui est devant? Et pourquoi? Blanc. Je heu, j'ai l'impression que les 2 pierres, en bas à droite, elles étaient surétendues et maintenant, bah, vu que blanc est plus fort, en autour de R13, c'est pas un Mmh. problème. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Moi, Mhm. il y a un Ouais. truc que je sais pas pour déterminer ça, c'est est-ce qu'il reste de la G en C3 maintenant? Ah! Normalement, si noir joue là, je crois qu'on peut pas vraiment tuer, c'est assez compliqué. De mémoire, je pense Si, il y a D3 et B5, non? ouais, je joue là, est-ce que c'est vraiment mort? Peut-être? Parce que normalement après on joue ici, est-ce qu'il peut reculer comme ça? Je pense que oui, vu que blanc est très fort, de tous les côtés. Je sais pas trop, hein. Ah quoique, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop si ça marche ou pas. Est-ce qu'il y a pas quelque chose comme ça? Bah, ça change la réponse, quoi. Je sais pas si ça marche. Parce que, en tout cas, c'est quelque chose de très compliqué. Je suis pas sûr que ça marche à 100 mais pour les 2. Je pense qu'il y a une séquence qu'on peut retrouver dans des bouquins ou dans une vidéo qui dit clairement, qui explore un peu toutes les variations, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être pas le Sansan, mais à ce moment-là, il y a encore pas mal de choses un petit peu, vilaines comme ça, quoi. Si l'autre essaye de faire ça, ben là, normalement, je pense qu'on peut au moins faire un coup, assez facilement, je pense. Donc oui, si finalement blanc joue comme ça, il récupère, la plupart, mais il prend pas vraiment tout le coin.
Il y a quand même un petit partage qui se fera, donc il y a vraiment de la G encore, hein. On le verra un peu, on pourra regarder vraiment vite fait la suite, mais à un moment donné, blanc rajoute et puis il y a plus grand chose, mais il reste encore un petit quelque chose. Mais revenons à droite, est-ce que du coup cette façon de jouer, est-ce qu'elle est toujours bonne pour noir? Parce que là, on a l'impression que noir a pris beaucoup de cash, mais est-ce que c'est bon? Moi, j'aime bien, du Je coup. pense je pense que j'aurais joué Q9. Avec, noir? Avant. Ici? Ah, Q9, Donc là? ouais, Mais ça, normalement, Q9, c'est je peux pas dire c'est mauvais, si tu as les 2 chichots, c'est bon. Mais en fait, on va voir une façon d'envahir et puis on fera un cours là-dessus, plus tard. OK, Ça, c'est généralement pas le coup typique. C'est forcément possible, mais tu as d'autres coups qui sont plus classiques et que tu peux ouais, travailler de façon sûre. Ici, qu'est-ce qu'on a dans cette, zone? Alors pourquoi je reviens dernièrement sur ça? En fait, on va faire beaucoup de territoire avec cette technique. Donc là, vous voyez que noir a joué super propre. Je félicite beaucoup, Keimetsu là-dessus. Il a, un très beau style qui est très propre. Il joue que des formes connues, il y a très peu de choses bizarres dans son jeu, très propre et cetera. Mais inconvénient de cette séquence, noir se renforce, c'est cool, mais blanc se renforce aussi. Et parfois, c'est un peu dommage. Ici, dans cette zone, qu'est-ce qu'on peut envahir? Comment on peut envahir à droite? Quels sont les 2 coups qu'on pourrait voir le plus régulièrement? Sans R8. compter K9 qui est Petit, peut-être possible. petit S12. S6 peut-être? Mmh. Alors, S12 j'ai pour moi aussi, entendu ouais. S12 ou S12. S7. Ouais, j'avais entendu S6. Ah, S7, pardon, ouais. Les deux. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a? Et R8, hein, le Ouais, classique. R8. Ouais, 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 R8, ça paraît tout à fait, plausible, hein. Pour moi, c'est plus A en S12 et C en R8. Dans R10, cette R10? comme sur le Sanransai. Ou Mouais. même en dessous en S10. Ouais, bon là, c'est pas très bon, je pense. Ben, ça s'est jamais vu, donc je pense si on l'a jamais vu, c'est que c'est pas très bon. Pour ces 2 là, je suis quasiment sûr. Pour F, je pense qu'on peut mettre un petit bémol et parfois c'est bon, surtout si on a les 2 chichots. Mais, venir en deuxième ligne ici, ça me paraît un peu bizarre. Vraiment. Si tu joues ça dans tes parties, je pense que tu as ben, bon, basiquement, je vais jouer là, tu vas sortir, je vais bloquer. Tu vas revenir là, bah, c'est pas mal, mais est-ce que finalement tu perds pas plus de choses et parfois tu donnes trop d'influence? Et est-ce que c'est aussi simple que ça? Pas sûr, hein, tu vois? C'est un peu compliqué, je pense. Bon, il peut y avoir, hein, mais de manière générale, ici, si on étudie un petit peu, et on va le faire un petit peu maintenant et succinctement, plus tard. Oh là là, c'est parce que il y a eu il y a eu un gros truc. En gros, il y a des façons plus simples et qu'on peut travailler, c'est-à-dire ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Si je joue là, je fais ça et là, j'ai plus de chances de vivre. C'est une séquence entre guillemets, un classique, je joue là, et tout de suite l'espace est plus grand. De rien mes outils, bonne soirée. Et puis s'il joue là, bah, on va jouer ça et puis là finalement c'est assez simple. Et deuxième chose qu'on voit souvent, c'est ça. Blanc joue ici, s'il fait ça, maintenant où est le prochain coup? R11? Ouais, R11 aussi. Oh! The Rush Invasion. Putain mais vous étudiez de ouf en fait, chez C'est l'invasion russe. ah ouais, Blitzkrieg. Et où est-ce qu'on joue maintenant? Année en S10? Non? Teng! C'est pas bon. S Ah, S12, S12, S12. Ouais, oh! Mmh. Je joue là et là je joue là. Et On ça, c'est, il y a une invasion qui typiquement était quasiment pareil à 1 ou 2 pierres près, dans une partie récente de Fanting New et c'était exactement ce que l'IA voulait jouer. Enfin, c'était, on voit que les mecs, ils bossent de ouf, hein, les top enfin, tous les pros de manière générale, mais vraiment les top pros en général quand ils jouent des trucs comme ça. Franchement, ils ont étudié avant et c'est très proche du bleu, c'est vert, c'est rarement jaune, enfin c'est vraiment bien travaillé et en fait, ça, c'est vraiment les 2 coups les plus classiques qu'on peut voir dans cette forme-là. Attention, je dis pas que ça, c'est tout le temps mauvais, mais dans cette situation, je sais pas qui l'a dit tout à l'heure, mais oui, on a l'impression que ces 2 pierres-là étaient un peu loin. Maintenant, est-ce que c'est possible de venir ici avec noir? Je pense pas. Si je joue ça, par exemple, je joue, ici ou même attach. Le problème, c'est que là, on a fermé la porte de sortie. Ça devient très difficile d'envahir comme ça. Alors bien sûr, on peut peut-être envahir sur la quatrième et ça crée des complications, mais si, par exemple, blanc, va s'appuyer sur les pierres de l'autre côté, ben, peut-être qu'un jour, je peux faire une attaque un peu comme ça. Ça reste quand même compliqué pour noir parce que noir n'a plus d'appui ici. Par exemple, si on enlève tout ça, on joue la même séquence. Je fais ça. Quand même, un jour, noir peut peut-être faire un cross-cut,
Un truc comme ça, ou je sais pas, ou s'appuyer, puis je sais pas, il cross-cut, il fait ça, j'en sais rien, puis finalement sa forme elle est pas trop mal. Enfin, on voit que Noir a encore plein de choses à faire s'il trifouille un petit peu, ou qu'il se fait mal à la tête en lisant plein de trucs. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait cette fameuse invasion, bah, en fait, la zone est devenue assez compliquée à envahir. Donc peut-être qu'on n'aura pas besoin d'envahir, mais peut-être que c'est trop gros pour blanc. Donc toujours faites attention quand vous renforcez, l'adversaire avec ce genre de technique. Certes, vous faites beaucoup de points, mais vous renforcez aussi l'adversaire.